de paysagité, de paysage. On avait dit... Mais est-ce que dans Ignace, d'après ce que vous savez, le paysage est déjà mis en place comme devant entraîner certains sentiments de l'âme exprimables dans le visage? Oui. Ça passe peut-être uniquement par les sentiments de l'âme, quoi. Dans un cours, avait parlé de la confession à la même époque, classique, oui, et avait fait toute son œuvre carrément sur la confession chez les jésuites. Il y avait un copain qui... Oui, d'ailleurs, dans Surveiller il reprend des trucs. Et là, il reprend parce que vraiment, il est question de faire la confession point par point pour tout le corps, et notamment au niveau des yeux, de ce qu'on a entendu. Au niveau du visage, moitié de la confession, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu as senti. Il faut tout dire. J'ai encore un truc, je m'excuse des confessions, comme tu sais que t'aimes pas ça, des confessions. Mais sur ces marches, parce que tout ça, on rappelle, hein, sur les marches de l'escalier de Gerson, rue de la Pompe, avant ma confession auprès de mon confesseur, quand on avait un maître confesseur, je tenais Ciné Le Monde et Martine Carole derrière déshabillée. J'avais même pas encore eu le temps de la regarder la prochaine. Et j'étais en train de regarder à l'intérieur, on parlait des films. Et mon confesseur est venu, il m'a dit, vraiment, ne diffusez pas cette image. Les mots exacts que vous avez employés, c'est ne diffusez pas cette image. Ne diffusez pas cette image. C'est très important, ça on verra pourquoi. Rappelez-vous, ne diffusez pas cette image. Si j'en ai besoin, ça note, hein, ne diffusez pas cette image. Bon. Comme un machin qui bah oui, mais je ne me rappellerai plus. Alors, oui. Sur l'histoire des paysages, d'après, bon, mais il faudra que je me reporte au texte. Cette succession paysagère. Parce que d'après le bouquin qui est malheureusement de vulgarisation que j'ai lu, il semble bien, de vulgarisation, je dis c'est un bouquin, la collection Seuil, je crois, maître spirituel, un truc comme ça, mais en tout cas la citation de Loyola qui donne, elle dit quand même que c'est vraiment la création délibérée d'un cadre de redondance. C'est-à-dire qu'il s'agit d'enserrer les... Oui, enfin il le dit pas comme ça si tu veux, mais il dit il s'agit d'enserrer l'imagination dans des limites telles... Mais il s'agit d'enserrer l'imagination dans des limites suffisamment étroites pour qu'elle se fixe complètement sur l'objet qu'elle doit se donner par ailleurs. C'est de la redondance. C'est de la redondance. C'est de la redondance de fréquence, puisqu'il fallait sûrement le faire plusieurs fois par jour. C'est de la redondance, ça nous va. Parfait, parfait. Tu voulais dire quelque chose? Oui, parce que il n'y a pas très longtemps, on avait pensé qu'on irait régler son compte à Jacques Martin, parce qu'il fait une émission le dimanche matin à la télévision qui s'appelle Le Petit Rapporteur. Et depuis quelque temps, il s'agit chaque semaine de descendre un homme de gauche, et en fait l'argument principal c'est mais vous avez vu sa gueule, enfin, vous avez vu sa gueule, hein? Oui. Oui, hélas, Sartre a fait pareil, mais il faut tout pardonner à Sartre. Oui. Mais je crois d'ailleurs que Sartre a fait une mise au point après, quand même. Qu'il a été pris de court, pris de vitesse. Je crois qu'il y a une mise au point de Sartre. Bon, voilà. On en finit avec ce premier point. Je passe à un second point qui, à première vue, semble tout à fait... différent. J'y pense, Antoine, je peux te voir tout à l'heure si ça t'ennuie pas. Je voudrais juste le droit de rêver un peu avec Félix et puis avec vous. Je me dis, voilà, je vois. C'est comme si, et je ne dis pas ça par hasard, parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure, faisons comme si on s'endormait. Comme si on était dans la phase d'endormissement. Ce que les psychologues appellent l'endormissement. Et puis, on voit des drôles de choses. La première chose que je vois, et là je la vois, c'est le visage du despote. Le visage du despote, il est hautement signifiant. Je dirais même que le visage, dans cette première figure, c'est la substance du signifiant.
il a froncé le sourcil. Il a caché un sourire. Le visage du despote comme signifiant, il y a des textes partout à propos de tous les despotes. Ils avaient leur tic, ils avaient leur... Ce visage du despote, en gros, je me laisse rêver, c'est peut-être faux, non, mais ça... C'est un visage qui s'impose à nous, au moins quand nous nous endormons, comme toujours, de face. Un visage de face. Vous me direz le tien. Moi, j'en ai pas. Moi, je suis plutôt prosterné. Je le regarde quand même, ce visage. Tantôt prosterné, tantôt regardant. C'est un visage des hauteurs. Hein. C'est un visage en haut et de face. Et ce visage, pourquoi? Il faut bien une raison. Pourquoi à nous tous, peu importe si vous ne la savez pas encore, vous le verrez en vous endormant, pourquoi est-ce que ce visage, vu de face, se détache sur un mur blanc? Comme si, mais c'est peut-être, voilà. C'est un peu la méthode graffiti. Un bonhomme de face sur un mur blanc, sur un fond blanc. Le mur blanc est le visage signifiant vu de face. Comme le visage est le sensuaire. Le visage, là, pris dans le mouchoir. Ce visage de face sur un mur blanc. Ça me paraît terrifiant. Ça me paraît terrifiant. Enfin, dans les bonnes conditions d'endormissement, c'est terrifiant. Peut-être que ça n'existe pas, peut-être que ça existe, peut-être que... Bon. Je dis voilà, c'est comme ça une première chose. On la met de côté. Hein. Quand même, ça nous ferait un schéma. Un rectangle blanc, un visage. Est-ce que ce visage, ça va être déjà un trou noir? Un trou noir sur un mur blanc, ça nous irait bien. Mais enfin, il ne faut pas aller trop vite. Hein. On dit juste un visage sur un mur blanc. Ça, c'est le visage signifié et de face. C'est le visage signifiant despotique. En effet, il n'agit pas par le signifié. Il agit vraiment, là, par uniquement un ensemble de lignes rythmiques sur un mur blanc. Ce qu'il veut dire, c'est-à-dire ce qu'il signifie, peu importe, de toute manière, quoi qu'il signifie, il signifie toujours quelque chose, et ce quelque chose, ce sera jamais bon pour nous. Alors, il n'y a pas à s'en faire. Voilà. Deuxième figure. Je l'ai trop développée, donc je peux juste la rappeler là. Deux visages face à face, qui se rapprochent en descendant. La première figure, elle est, comme on dirait aujourd'hui en termes savants, synchronique. Elle est synchronique. Bon, visage sur le mur blanc. La seconde figure, deux visages face à face, se rapprochent suivant une ligne. Je dis, j'ai développé trop, alors je n'insiste pas. Tristan, Isolde, Tristan, Isolde, Tristan, Isolde. Jusqu'au rapprochement exagéré des visages qui va signifier quoi? La chute dans le trou noir. Cette figure-là, elle est diachronique. Il y a tout un devenir des deux visages. Ils ne sont pas forcément face à face. Ils peuvent être même dos à dos. C'est plutôt de profil, en tout cas. Ils sont plutôt